de la territoriale, pour ne citer que cela. L'RTNC est un bien public. L'ouverture de médias d'État n'est plus à démontrer à toutes les tendances. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier au cours du point de presse. Je crois qu'il faut mettre, je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie de fake news. Vraiment, je crois que, et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censés être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Les gens se trompent d'époque. Moi, je suis un professionnel des médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur les médias publics, oui ou non, par le passé. Est-ce que c'était une situation juste? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC? C'est parce que la RTNC appartient au peuple. C'est la télévision publique. Lorsque vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair dans les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DG Ernest Kabila, je vois son DGA Freddy Kabwa ici, mais on a eu des discussions très sérieuses, parce que moi, ministre de la Communication, la RTNC, je ne la gère pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer, parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. Le virologue Jean-Jacques Mouyembe encourage la population à se faire des différentes directions. Cédric Kenina, reportage. Redonner à la RTNC sa dimension africaine, tout passe évidemment par un nouveau départ. Le directeur général intérimaire Freddy Mulumba a pris la mesure de la mission lui confiée, celle de répondre aux attentes d'un public exigeant, d'une nation désormais alerte. Avec les responsables de direction de ces médias publics, il a été question de procéder à un état des lieux, un diagnostic profond assorti des orientations claires. Freddy Mulumba a insisté sur la compétence pour marquer une rupture avec les habitudes qui ont élu domicile. Il faut mettre chacun à sa place. C'est la solution. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, évitons le tribalisme, évitons le sentiment. Si vous avez votre fils, votre soeur qui est capable, il n'y a pas de problème, ça serait qu'il travaille correctement. Mais quand la soeur ou bien le frère est incompétent, ça ne sert à rien de le mettre là. On met seulement des critères. On dit, monsieur, pour être journaliste, tu vas remplir ça. Et puis tu passes l'examen. On te retient. Il n'y a pas de tribalisme. C'est parce qu'il n'y a pas de critères. On ramasse des gens passés par là. Ils sont là-bas en train de passer à la télévision. Du répondant positif, les directeurs présents ont souscrit à la démarche tout en faisant part au directeur général intérimaire des difficultés auxquelles ils font face au quotidien. La rigueur, le respect de la hiérarchie et de la procédure administrative, bref, la norme comme mode de fonctionnement, le directeur général intérimaire y tient et s'est montré inflexible sur ces sujets. Les conflits doivent respecter la procédure en la matière. Au lendemain de la réunion tenue lundi à l'inspection générale du travail, réunion à laquelle avaient pris part l'employeur et le bon syndical. À la grande surprise de l'employeur, la délégation syndicale est entrée tôt le matin ce mardi en action, accédant à la régie finale, le cœur même de la télévision, pour obliger les agents déjà à leur poste de travail de tout abandonner. Le journal de 7 heures a été interrompu à cause de l'éruption d'un groupe de syndicalistes conduit par le président national Odia, ici en image. Président Tolandi mot d'ordre. OK. Tolekisi 5 minutes ya journal na tongo. Amen. Ngai ndeko na yo na kozonga na 19 pour na sala lisusu 5 minutes. Ezali ndebo ya président opesa ki mitindo te na lobi bongo. Signalons que l'inspection générale du travail avait demandé aux deux parties de respecter la procédure en la matière tel que stipule l'article 303 du Code du travail. La RTNC, où nous avons décrété une grève. Nous avions lancé un préavis de grève aux autorités. Malheureusement, en face de nous, il n'y a pas eu d'interface. Les gens nous ont tourné les dos.
Alors nous sommes arrivés au terme du préavis. C'est un préavis légal. Maintenant nous avons entamé la grève et la grève aussi est légale. Nous sommes en grève pour des mobiles divers que je ne saurais pas énumérer ici, mais tant qu'on n'aura pas trouvé satisfaction à nos revendications, ou au moins à la majorité des revendications, la grève va continuer. Nous avons donné un service minimum aujourd'hui. Pour combien de temps, ça je ne sais pas. Et nous allons procéder à une grève sèche dans les jours ou dans les minutes qui suivent, je ne sais pas. Mais la grève aujourd'hui, il y a un service minimum. Et cette grève que vous suivez ici à Kinshasa est relayée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, partout où il y a la RTNC. Les travailleurs de la RTNC sont véritablement chosifiés. Le soleil s'est couché ce mercredi 25 août 2021 après avoir fait un ravage sur des agents de la radio-télévision nationale congolaise épuisés, exténués par une longue journée de grève. Contrairement au premier jour, aucun accès aux travailleurs n'a été autorisé depuis 6 heures du matin pour justifier un service minimum et pourtant prévu par les grévistes eux-mêmes. Assis en même les sols, jambes allongées pour certaines, debout en groupuscule échangeant sur leur avenir. La succession des événements multiplie les revendications des grévistes. C'est-à-dire nous allons demander au ministre, parce qu'il n'est pas encore sorti, il est là, on va lui demander que le DG aille parte. Parce que le DG n'a pas de la considération pour le personnel de la RTNC. Il traite tout le monde de menteurs, de voleurs, de médiocres. C'est-à-dire qu'il n'a pas du respect vis-à-vis de nous qui sommes les agents de la RTNC. C'est ça, un. Il a toujours des problèmes avec certains directeurs. Vraiment, il a un comportement qui n'est pas digne d'un chef. Ça, c'est en deux. Nous avons senti qu'il est incompétent. Comme il est incompétent, il doit partir. C'est ça la décision du personnel qui est ici. Alors, la délégation syndicale a des revendications. Le salaire, la redevance, la CNSS, les 25% qui étaient restés et la nouvelle grille barométrique qu'ils ont proposée à la tutelle. Nous attendons à ce que cela soit fait. C'est-à-dire que le ministre prenne les choses en main et avec son collègue du budget qu'il fasse quelque chose pour nous. C'est ce que nous attendons. L'arrivée du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, en fin de journée, donne une lueur d'espoir à certaines des grévistes. Patrick Muyaya Katembwe ordonne l'ouverture des grilles aux grévistes et réunit les syndicalistes pour une solution concertée. Les discussions vont durer des heures et se poursuivront. L'agent de la radio-télévision nationale congolaise qui donne de son temps et savoir pour servir la nation mérite mieux qu'un traitement. Bomonique, Nakoma Kiawa depuis 14h30, 15h, Tisiko Tozali. Boebike, Biso Tozalaka, Tozoyo Kana, Ngana Ngao Kende Maramumile Mile Mingite. Na Sololi, Naba. Délégués syndicaux Nabino sur ma préoccupation nyonso oyo ezalaki na kati ya memo na bango to trouver ba réponse lobi na tongo pona makambo etali solde lobi na tongo nga moko na kozala na séance de travail na ba délégué na bino bakoya 20 heures. Tokovanda tokotala protocole d'accord et salamaki na rosala rapport na mokonzi ya mboka pour trouver solution na likambo etali solde pona oyo etali budget 2022 na budget 2022 aussi to intégré nouveau barème et d'ailleurs lobby
tokosala réunion technique bakopesa bino rapport. Leo nakomaki awa nayoki nzembo boyembi nayoki nakosala pe rapport epa mokonzi Près de 3 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya était face au corps des directeurs dans une circonstance assez particulière. La grève qui a paralysé tous les services à la RTNC. Cette initiative était à la fois une interpellation des animateurs de direction, mais aussi un moment d'échange pour rassurer sur la volonté du gouvernement Sama Lukonde de moderniser cet outil de travail et de porter au loin l'image de la RDC et de ses institutions. La posture de Patrick Mouyaya se construit autour d'un contrat de performance entre la RTNC et le gouvernement congolais dans une perspective d'améliorer les services destinés aux consommateurs de ces médias publics. Après des questions salariales et autres avantages matériels, après la modernisation de l'outil de travail, l'essentiel sera focalisé alors sur le contenu. Dans une démarche basée sur la transparence, le ministre de la Communication et des Médias s'engage dans la résolution de ces conflits de travail à travers un débat public, de manière à ce que le public congolais comprenne ce qui s'est passé. L'auditoire a finalement salué cet exercice de franchise, car parler au directeur, c'est aussi s'adresser au personnel